malheureusement, on réfléchit avec façon européenne, on croit que nos voisins, à hasard, réfléchissent comme nous. Mais nous, ça marche pas. Ça marche pas. La mentalité ici comprend que si on donne la possibilité d'aller travailler, d'étudier, eux, ils prennent ça comme une faiblesse. Nous avons le plaisir de retrouver le Rav David Mamou. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes Rav, vous êtes habitant de Sderot, Rav enseignant en particulier à Netivot. Vous êtes aussi le rabbin, le Rav de la communauté tunisienne de Sderot. On est heureux de savoir qu'il y a une communauté tunisienne à Sderot. Et justement, on voudrait prendre des nouvelles de cette communauté et de vous-même en particulier. Je voudrais que vous nous racontiez un peu comment vous avez vécu cette semaine de bouleversement, 3 jours de paralysie, un Shabbat particulièrement mouvementé, une journée de Tisha B'Av aussi difficile. Comment vous avez vécu cette semaine? Bon, d'abord, il y avait les enfants à la maison, c'est-à-dire les petits-enfants. Alors, il fallait un peu les calmer parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ils viennent d'une autre région où ils ne connaissent pas ça du tout, ils sont petits. Ils avaient peur, on a essayé de faire ça un peu comme un jeu. Chaque fois, il fallait rentrer dans le maman, dans l'abri. Et je peux dire que ça fait plusieurs années quand même qu'on n'a pas vu une poste israélienne qui a pris l'initiative. Ça fait longtemps que ça n'a pas été. Voilà, on était quelques jours comme ça dans l'attente. Et sur ça, je peux dire qu'on est satisfait qu'on a pris l'initiative. Ça a bien commencé, mais encore une fois, bon, c'est encore un cycle et encore un cycle. Et la même rengaine, et après cesser le feu au bout de 2-3 jours. Et avec des pincettes, tout est fait très minutieusement. Et bon, je peux dire un grand Issachar, un grand bravo et à l'armée, parce que Dieu, on aurait bien voulu quand même que ne soit pas toujours dans ce même cycle, mais qu'on aille vraiment jusqu'au bout, peut-être faire comme Matt Magen qui a eu à l'époque un Gada, un Julien Marie, Lorsque vous dites jusqu'au bout, David, ça veut dire éradiquer. Là, dans le cas précis, il s'agissait du djihad islamique, mais pour vous, je pense qu'il n'y a pas véritablement de différence entre le djihad et le Hamas, c'est-à-dire éradiquer les organisations terroristes dans la bande de Gaza. Eh bien oui, parce que si on dit que le responsable c'est le Hamas, toujours pareil, le responsable dans la bande de Gaza c'est le Hamas. Alors voilà. Bon, il n'a rien fait aussi pour arrêter le djihad, il s'est resté. C'est vrai qu'il n'est pas rentré, mais il n'a rien fait aussi pour arrêter. Alors, si tu es responsable, eh bien, vas-y, prends la responsabilité. Alors, si tu n'es pas responsable, alors nous, on prend la responsabilité. Ils se mettent à genoux. On ne peut pas mettre les habitants d'Israël, c'est arrivé, les roquettes sont arrivées jusqu'à Batia, jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à Tel Aviv. Malheureusement, ça fait 20 ans qu'on est dans... Je pense que si on aurait fait ça depuis longtemps, on ne serait pas dans une situation comme ça maintenant. Alors, je partage. D'un côté, je dis un grand bravo à l'initiative, le travail, le minutieux de ça. Mais d'un côté, c'est encore une fois, leur donne la possibilité de s'organiser. Vous avez le sentiment que c'est un nouveau round et qu'il y en aura d'autres par la suite? J'en suis persuadé. Je pense que d'ailleurs le même ministre de la Défense, ça fait peut-être la 4e fois, 5 fois qu'il dirige les opérations. Et c'est une doctrine. Hein. Je crois que de toute façon, c'est une chita, un mode de faire, de taper, mais très minutieusement, c'est chirurgique. Et bon, c'est un travail minutieux, vraiment, je précise. Mais je suis persuadé, par expérience, qu'on aura de plus belle. Par intérêt, le Hamas n'est pas rentré, alors parce qu'il ne peut pas ou parce qu'il ne peut pas. Mais nous, ce n'est pas normal. On a un État souverain, on a un gouvernement. Et quand on a vu ce qu'il y a maintenant, il y a une donnée de ça pour Ramat Maguet dans les Dav et Shomron, dans la Judée Samarie, et pendant plusieurs années, on avait là-bas le calme.
On parle aussi, on dit, face aux solutions que l'on essaye d'avancer pour essayer de résoudre une fois pour toutes ce problème, eh bien, Yair Lapid, lui, dit, eh bien, il faut essayer d'encourager les Palestiniens de la bande de Gaza à sortir travailler vers Israël, à améliorer leur niveau de vie, à améliorer leurs conditions économiques et sociales. Vous pensez que c'est quelque chose de réaliste aujourd'hui, de parler de cela, même d'envisager même de dialoguer de cela avec le Hamas? Écoutez, je vais te dire, ça fait maintenant près d'un an et quelques mois, on a chômé la Chomot. C'est l'année dernière qu'on a pu voir. Et on a cru pendant des années que si maintenant on va donner le droit et qu'on encourage la minorité arabe, on leur donne la possibilité de travailler, le droit d'étudier, alors sur ça, on aura la paix. Mais on a vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on a l'expérience. Ça fait maintenant 17 ans qu'on a donné Gush Katif, alors on aurait pu croire. Ils ont reçu Gush Katif avec toutes les serres qu'il y avait là-bas, avec des ordinateurs, tout. Ils auraient pu fructifier la région. Mais il n'en est pas. Il n'en est pas. Au contraire, la situation est aggravée. Et malheureusement, on réfléchit avec une façon européenne. On croit que nos voisins à Gaza réfléchissent comme nous. Mais nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La mentalité ici comprend que si on donne la possibilité d'aller travailler, d'étudier, eux, ils prennent ça comme une faiblesse. Ils ne prennent pas ça comme la possibilité de leur donner de vivre allègrement. Et c'est traduit autrement. Et ça, on n'arrive pas à se mettre dans la tête. Alors, et ça, autrement, c'est comme une faiblesse. Alors, je voudrais revenir un peu sur l'aspect personnel, en fait, et puisque vous êtes rabbin d'une communauté, aussi savoir comment les gens réagissent. Par exemple, comment ils ont réagi pendant ce Shabbat particulier. Comment est-ce que les gens sont fatalistes, ils disent, eh bien, bon, finalement, c'est comme ça, c'est notre destin de vivre comme ça, ou alors il y a une colère, il y a un mécontentement. Quelle est l'atmosphère qu'il y a dans la ville de Sderot, en particulier dans votre communauté? D'abord, dans la communauté, il fallait trouver une solution. Parce que dans notre synagogue, il n'y a pas d'abri. Et on est dans une ancienne synagogue, donc il n'y a pas d'abri, donc il fallait trouver une solution. Donc vendredi, on s'est organisé et on est rentré juste avant le Shabbat. On a apporté des sidourim, des koumachim, le Sefer Torah, et dans un gan qui est abrité et qui a un mamad, qui a un abri local, donc il fallait s'organiser pour ça. Non, au sein de la communauté, il n'y a pas du tout un esprit de défaitisme. Au contraire, on veut donner, moi je pense, là, de manière générale, et la population donne à ça la possibilité d'aller de l'avant. On ne montre pas une faiblesse. Au contraire, il y a un chosen, ce qu'on appelle. Un chosen, une force intérieure, un moral fort. C'est plus les images qu'on voit qu'il y a quelques années. Si j'aurais pu voir des centaines de gens qui rentrent dans les autobus pour se sauver vite de Sderot. Non, ce n'est pas l'image qu'on donne maintenant. Et au contraire, d'abord, grâce à Dieu, on a des abris dans chaque maison, donc c'est déjà plus sûr. Et je pense que Sderot, c'est l'endroit le plus sûr qui existe. Écoutez, c'est notre maison. On est ici chez nous. Alors, je ne pense pas pourquoi on devrait partir autre part. Et non, c'est pas le propos de sortir, de partir ou de se sauver ou de montrer une faiblesse, mais comme je le signalais tout à l'heure, on aurait voulu ne pas trouver Israël encore toujours dans cette bonne posture. C'est quand même malheureux, quoi. C'est un groupuscule qui le djihad, il contient combien? Pas plus de 7000, 8000 peut-être soldats. Et puis une dernière question, David. Vous avez le sentiment de ressentir une forme de solidarité de la part de la population israélienne, l'ensemble de la population israélienne, où il y a toujours un peu cette rupture entre ceux qui vivent dans le pourtour de la bande de Gaza, ou peut-être même dans les 40 km autour, en incluant par exemple Ashkelon, et le reste du pays, Tel Aviv, Jérusalem?
Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de propositions. Grâce à Dieu, Israël, le peuple d'Israël s'unit. On aurait voulu voir ça tout le temps, pas seulement dans un moment de guerre ou dans un moment grave. Mais grâce à Dieu, il y a eu beaucoup de propositions de venir, d'apporter les enfants dans des attractions. Il y a aujourd'hui justement une sortie au zoo. Hier, il y avait une sortie ici dans la région à Jérusalem. Et non, de manière générale, grâce à Dieu, on voit une union d'Israël. Et c'est ça notre force. Et c'est ça que l'ennemi doit voir. On est un peuple. C'est pas le problème de Sderot ou de la zone autour de Gaza ou d'Ashkelon. C'est un problème national. C'est ça qu'il faut comprendre. Si, on l'a vu nous-mêmes. Si ça, il y a 20 ans, on se préoccupait comme ça a commencé rien qu'à Sderot et ça va, ça s'est propagé. C'est arrivé à Ashkelon, à Ashdod, maintenant ça arrive à Yerushalayim. C'est pas un problème local. C'est comme malheureusement dans la guerre du Liban, ça fait maintenant 16 ans, la deuxième guerre du Liban. Eh ben au nord, il y avait des problèmes. Et nous, ici au sud, on a proposé de faire venir des familles. C'est comme ça qu'on est un peuple uni et c'est ça notre force. Eh bien, la force d'Israël, donc, c'est l'unité et l'union. Merci beaucoup, Rav David Mamou, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et on vous envoie ici tout notre soutien de Jérusalem, à vous et à l'ensemble de votre communauté et des habitants de Sderot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Aussi, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à tout l'Israël.